Le Brésilien Vinícius Junior a marqué cette semaine d'une pierre blanche. Récompensé du prestigieux trophée The Best seulement 24 heures avant d'affronter Pachuca, il a de nouveau démontré toute son importance dans les moments cruciaux. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, alors qu'il n'avait que 17 ans, Vinícius n'a cessé de progresser. Aujourd'hui âgé de 24 ans, il compte désormais 14 trophées remportés avec le club madrilène. Son dernier titre, la Coupe intercontinentale, a été décroché ce mercredi grâce à une victoire éclatante 3-0 contre Pachuca. Au cours de cette rencontre, le Brésilien a été, une fois de plus, décisif. Il a délivré une passe parfaitement ajustée à Mbappé pour l'ouverture du score, avant de sceller le sort du match en inscrivant un penalty, le troisième but des Merengues. La trajectoire de Vinícius est impressionnante, et son rôle au sein du Real Madrid ne cesse de croître. En quelques saisons seulement, il est devenu l'un des joueurs les plus influents, capable de débloquer des situations complexes aussi bien lors des matchs ordinaires que des grands rendez-vous. Cette capacité à briller sous pression est la marque des grands joueurs. Son action lors de la finale au Lusail Stadium en est la preuve parfaite. Face à Pachuca, il a éliminé le gardien d'un geste technique spectaculaire, un passement de jambe exécuté avec une précision chirurgicale avant de servir Mbappé sur un plateau pour l'ouverture du score. Ce genre de geste illustre parfaitement sa maturité et sa capacité à rester performant dans les moments décisifs. En réalité, Vinícius est devenu l'homme des grandes finales pour le Real Madrid. Selon les statistiques publiées par Opta, il a participé directement à 13 buts lors des 12 finales qu'il a disputées avec le club, 8 buts et 5 passes décisives. Ces chiffres témoignent de son impact décisif. Mais ce n'est pas tout, Opta ajoute qu'il a été impliqué dans au moins un but lors de ses 6 derniers matchs, avec un total de 11 contributions, 7 buts et 4 passes décisives. Cette saison, le Brésilien affiche déjà des statistiques impressionnantes. En 21 rencontres, il a inscrit 14 buts et offert 7 passes décisives. Ses performances confirment son statut de joueur incontournable. Pourtant, il n'a pas démarré la saison en fanfare. Après un début en demi-teinte, Vinícius a retrouvé son rythme et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Certains experts n'hésitent pas à le désigner comme le joueur le plus déstabilisant de la planète, grâce à son explosivité et à son imprévisibilité. Alors que la première moitié de la saison touche à sa fin, Vinícius va bénéficier de quelques jours de repos bien mérités. Suspendu pour le dernier match de l'année en Liga face à Séville en raison d'une accumulation de cartons jaunes, il pourra recharger ses batteries avant de retrouver les terrains début janvier. Son retour est attendu pour le déplacement à Valence. Le Real Madrid a conclu ce jeudi un accord définitif avec le Ghané pour le transfert de Lamine Fati, un jeune défenseur prometteur. Après avoir passé la visite médicale avec succès, Fati est officiellement un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Bien qu'il aurait pu intégrer les juvéniles en raison de son jeune âge, 18 ans, il débutera son aventure avec le Real Madrid C. Cependant, ses performances détermineront rapidement sa progression au sein du club madrilène. La conclusion de ce transfert a été accélérée par un contretemps physique. Une blessure à la mâchoire, qui a nécessité une intervention chirurgicale, l'a empêché de participer à la dernière journée de l'année. Le Real Madrid en a profité pour boucler l'opération pour un montant avoisinant les 120 000 €, auxquels s'ajouteront des bonus conditionnés par l'évolution de la carrière du défenseur central gaucher. Né le 18 avril 2004 à Madrid, Lamine Fati est l'une des pépites les plus brillantes issues du centre de formation de Le Ghané. Sa carrière a commencé à attirer l'attention très tôt, au point que des clubs prestigieux, comme Valence, ont tenté de l'intégrer. Cependant, un litige avec l'ARFEF a empêché son transfert chez les Chais, ce qui l'a conduit à poursuivre son parcours avec l'équipe réserve de Le Ghané. Joueur titulaire et incontournable chez les Pepinro, il a continué d'évoluer à un niveau remarquable, attirant l'œil du Real Madrid lors d'un match amical entre le Ghané B et le Real Madrid C à l'été 2024. Impressionné par son physique puissant et sa capacité d'anticipation, les recruteurs madrilènes ont inscrit son nom dans leur rapport et ont rapidement entamé des négociations pour le recruter. Fati est un défenseur central gaucher, une combinaison rare et précieuse dans le football moderne. Il mesure 1,80 m et se distingue par sa puissance physique, son sens de l'anticipation et ses qualités de récupération, des atouts qui en font une promesse pour l'avenir du Real Madrid. D'un point de vue personnel, Lamine Fati est né d'une mère angolaise et d'un père bissau-guinéen. Il a grandi dans le quartier madrilène d'Hortalza, où il a commencé à cultiver sa passion pour le football. Il a intégré les catégories de jeunes de Le Ghané en tant que cadet et a gravi les échelons jusqu'à devenir un élément clé de l'équipe réserve, qui évolue en 3e division de l'ARFEF. Son transfert au Real Madrid représente un véritable tournant dans sa carrière,
mais aussi une opportunité de franchir un nouveau palier. Bien que son aventure commence au sein de l'équipe C, sa trajectoire dépendra largement de sa capacité à s'adapter aux exigences d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid. Pour le moment, peu d'informations personnelles ont été révélées sur Lamine Fati, hormis son parcours et son talent indéniable. Mais ce jeune défenseur central gaucher, avec sa maturité et ses qualités techniques, s'annonce déjà comme une recrue prometteuse pour le club blanc. Un nouveau chapitre pourrait bientôt s'écrire dans la longue rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais cette fois-ci, ce n'est pas sur le terrain que les deux géants espagnols vont se mesurer. En effet, selon les informations relayées par le média La Provincia, les deux clubs de la Liga seraient sur les traces de Dario Essugo, jeune milieu de terrain portugais de 19 ans, considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Estampillé à une valeur de 3 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt, Essugo a fait ses débuts dans le monde professionnel au Sporting CP, où il a été formé avant de faire le grand saut en Liga espagnole. Cet été, il a été prêté à l'équipe de Las Palmas, où il s'est rapidement intégré et a montré un potentiel impressionnant. En dépit de son jeune âge, il a déjà pris part à 11 rencontres de championnat avec la formation des Canaries depuis le début de la saison. Sa montée en puissance en Liga a attiré l'attention de clubs prestigieux, qui voient en lui un futur joueur clé du football européen. Bien que Las Palmas sache qu'il est peu probable de conserver le joueur au-delà de cette saison, la question de son avenir reste en suspens. En effet, Dario Essugo dispose d'une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros, une somme qui, bien que conséquente, ne semble pas dissuader les prétendants potentiels. Selon les dernières informations, plusieurs clubs de la Liga, ainsi que des formations européennes de premier plan, sont prêts à se lancer dans une bataille acharnée pour s'attacher les services de l'international U21 portugais. Parmi les clubs intéressés, le Real Madrid et le FC Barcelone se distinguent comme les principaux concurrents. La presse espagnole évoque des discussions internes dans les deux clubs pour évaluer les modalités d'un éventuel transfert. Le Real Madrid, qui a toujours un œil attentif sur les talents portugais, voit en Essugo une alternative intéressante pour renforcer son milieu de terrain dans les années à venir. D'un autre côté, le FC Barcelone, en quête de jeunes talents pour renouveler son effectif, pourrait également se lancer dans cette course. Les deux clubs ont, en effet, un historique de transferts concurrents, et l'intérêt porté à Essugo pourrait une nouvelle fois raviver la rivalité entre les deux institutions. Pour Las Palmas, la situation est délicate. Bien qu'ils aient pris un pari en recrutant Essugo sous forme de prêt, ils sont bien conscients qu'ils ne pourront pas retenir ce jeune prodige à long terme. Cependant, cette situation pourrait leur être bénéfique, car le transfert de Dario Essugo pourrait rapporter une belle somme, dont ils pourraient réinvestir une partie pour renforcer d'autres secteurs de leur équipe. Cette saison, le Real Madrid est confronté à une série de blessures qui compliquent la gestion de l'effectif. Carlo Ancelotti, toutefois, continue de faire confiance à Aurélien Tchouaméni pour combler les manques, notamment en défense, où il épaule Antonio Rudiger. Une tâche difficile pour le milieu français, mais qui semble bien remplie jusqu'à présent. Il est fascinant de voir à quel point la presse espagnole peut changer d'avis rapidement. Après avoir largement critiqué Kylian Mbappé ces dernières semaines, elle a fait volte-face, et c'est un peu la même histoire pour Aurélien Tchouaméni. Après les départs de Toni Kroos et un Luka Modric vieillissant, le joueur acheté pour 80 millions d'euros à l'AS Monaco était censé prendre les rênes du milieu de terrain madrilène. Il a été préparé à cette tâche pendant ses 2 premières saisons sous l'égide des vétérans de l'équipe. Cependant, ses débuts cette saison 2024 à 2025 n'ont pas été à la hauteur des attentes placées en lui. La pression des supporters et des observateurs est devenue plus forte, et de plus en plus de voix se sont élevées pour réclamer l'insertion d'Eduardo Camavinga à sa place. Le véritable tournant est survenu lors du match du 5 novembre contre l'AC Milan, où le Real Madrid a perdu 1-3 au stade Santiago Bernabéu. Tchouaméni, titularisé ce jour-là, a offert une prestation décevante, où il a été largement dépassé. À la mi-temps, il a été remplacé par Camavinga, et les critiques n'ont pas tardé à fuser. La presse espagnole a alors largement dépeint sa performance comme une défaillance de plus. Cependant, le joueur a pu souffler quelques jours grâce à l'annonce de sa blessure à la cheville, qu'il a éloigné des terrains pour 26 jours, manquant 4 matchs. Ce n'était pas la première blessure de Tchouaméni cette saison, puisqu'il avait déjà été contraint de s'arrêter en septembre à cause d'une blessure au pied. Mais une fois rétabli, Tchouaméni a retrouvé des couleurs. Depuis son retour de blessure, il a disputé 4 matchs, tous en tant que titulaire, et a montré un meilleur visage, notamment en jouant dans une position qui n'est pas la sienne. En raison de la blessure d'Eder Militao, il a été déployé en défense centrale,
un poste où il a déjà dépanné l'an passé, en remplacement de Rudiger ou Nacho. Et cette fois, les résultats sont là, le Français a su solidifier l'arrière-garde madrilène, et ses performances ont suscité des éloges de la part des médias ibériques. Le quotidien Marca a consacré un long article à son sujet, soulignant qu'il est devenu un « défenseur central », presque inespéré. La formule de Tchouaméni fonctionne comme une formule centrale, titre le journal, en détaillant ses statistiques impressionnantes. En 15 matchs à ce poste, le Real Madrid n'a perdu aucune rencontre, enregistrant 11 victoires et 4 nuls, avec 7 matchs où l'équipe a gardé sa cage inviolée. Dans l'ombre de figures telles que Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham, Rodrygo Goes vit une saison compliquée au Real Madrid. À 23 ans, l'ailier brésilien qui a connu quelques pépins physiques se trouve parfois sacrifié dans une équipe où la concurrence est féroce. Cependant, loin de se laisser abattre par la situation, Rodrygo affiche une détermination sans faille et semble amorcer un retour en forme prometteur malgré les difficultés rencontrées en début de saison. L'attaque du Real Madrid, surnommée les Galactiques, est une véritable équation à résoudre pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Depuis le début de l'exercice 2024-2025, l'entraîneur italien a expérimenté diverses compositions sans parvenir à trouver une formule qui tienne sur la durée. Si Kylian Mbappé, la recrue star de l'été, et Vinicius Junior, l'indiscutable leader offensif, sont des incontournables, l'organisation des autres postes en attaque a été plus fluctuante. Jude Bellingham, qui occupait un rôle de meneur de jeu l'an dernier, a parfois été repositionné plus bas sur le terrain. Quant à Rodrygo, il a été contraint d'adapter son rôle et a même été relégué à plusieurs reprises sur le banc de touche. Une situation loin d'être idéale pour l'international brésilien, d'autant plus qu'elle a alimenté des rumeurs concernant un éventuel départ. En effet, ces derniers mois ont été plus difficiles pour l'ancien joueur de Santos. Depuis le 24 septembre et une victoire contre le Deportivo Alavés, 3-2, Rodrygo a traversé une période délicate avec 9 matchs consécutifs sans être décisifs, entrecoupés de blessures qui l'ont privé de la trêve internationale de novembre et de certains matchs avec la Casablanca. Toutefois, Rodrygo semble retrouver peu à peu ses meilleures sensations. Le match contre le Rayo Vallecano, 3-3, ce samedi a marqué un tournant dans sa saison. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors d'un match animé où sa contribution a été précieuse. Ce mercredi, les Merengues ont affronté Pachuca dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Les Madridistes ont remporté ce match 3-0 et Rodrygo a été l'un des hommes forts de la rencontre. Très actif sur son côté droit, il a inscrit un superbe but juste après la reprise. Après une belle percée dans la surface mexicaine, il a décoché une frappe précise qui a terminé sa course dans le coin droit du but, offrant ainsi une avance décisive au Real Madrid. Ce but a constitué un message fort de la part du Brésilien, qui termine l'année 2024 sur une note positive. Rodrygo ne se contente pas d'être une simple pièce de rechange dans l'armada offensive madrilène. Il savoure pleinement ce regain de forme et se montre optimiste pour l'avenir. Maintenant, je n'ai plus de blessures. C'était difficile pour moi à cause des pépins physiques. J'ai été absent 1 mois et une nouvelle blessure m'a encore fait manquer quelques matchs. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je dois continuer à travailler dur, me reposer davantage et je suis déterminé à aider l'équipe. Tout le monde m'a soutenu pendant cette période difficile et je me sens prêt à franchir un nouveau cap. Mon objectif est de progresser chaque jour, a-t-il confié après la victoire contre Pachuca. En 19 matchs cette saison, Rodrygo a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Bien qu'il ne soit pas aussi prolifique que Vinicius Junior, 13 buts, Kylian Mbappé, 12 buts, Jude Bellingham, 7 buts, ou encore Federico Valverde, 5 buts, il reste un élément clé de l'attaque madrilène. Si Rodrygo continue sur cette lancée, il pourrait rapidement effacer le mauvais départ qu'il a connu et retrouver un rôle plus central dans les plans d'Ancelotti pour la suite de la saison. Sa capacité à se relever après les épreuves, combinée à sa volonté de progresser, laisse espérer qu'il retrouvera rapidement sa place parmi les grands de l'équipe et qu'il saura répondre aux attentes qui pèsent sur lui. Rodrygo sait que chaque match est une opportunité de se rappeler à l'attention d'Ancelotti et des supporters madrilènes.
À lui de continuer à saisir ces occasions pour prouver qu'il mérite sa place aux côtés des autres stars de l'équipe et qu'il peut à nouveau briller sous les couleurs du Real Madrid. La victoire de Jude Bellingham et du Real Madrid lors de la finale de l'Intercontinental à Doha a été marquée par une légère inquiétude concernant l'état physique de l'international anglais. Auteur d'une performance solide, Bellingham a cependant attiré l'attention sur une possible gêne physique, ce qui a immédiatement semé le doute dans l'esprit des supporters et du staff. Durant le match, le joueur a été vu à plusieurs reprises massant l'arrière de sa cuisse gauche, un geste qui n'a pas échappé aux observateurs. Bien qu'il ait continué à jouer sans sembler en grande difficulté, ces signes de gêne ont suscité des interrogations. Bellingham a toutefois terminé la rencontre, contribuant pleinement au succès de son équipe et à la conquête d'un nouveau trophée. La situation s'est précisée lors des célébrations d'après-match. Avant même la remise officielle du trophée, Bellingham s'est dirigé vers un membre de l'équipe médicale du Real Madrid, signalant une douleur au niveau du quadriceps gauche. Ce dernier, accompagné du chef du service médical, a pris la décision de poser un bandage compressif sur la zone affectée. Discrètement dissimulé sous le short du joueur, ce bandage n'a pas empêché Bellingham de participer activement aux festivités, affichant le même enthousiasme que ses coéquipiers. Ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont néanmoins déclenché une vague d'inquiétude parmi les supporters madrilènes. Certains craignent une blessure qui pourrait le priver du match crucial face à Séville prévu ce dimanche au Santiago Bernabéu. En pleine forme depuis le début de la saison, Bellingham s'est imposé comme un pilier de l'équipe grâce à ses performances impressionnantes et son influence sur le jeu. Une éventuelle absence représenterait un coup dur pour le Real Madrid, qui compte sur son milieu de terrain vedette pour continuer sur sa lancée. Face à ces spéculations, le Real Madrid a rapidement tenté de calmer les inquiétudes. Une source interne au club a déclaré que l'état de Bellingham n'était pas alarmant. Il va bien, a assuré cette source, précisant que le joueur devrait être opérationnel pour le prochain match. Toutefois, le staff médical reste prudent et a décidé d'attendre la séance d'entraînement de demain pour évaluer pleinement l'état du joueur. Cette session permettra de déterminer s'il peut être aligné face à Séville ou si une période de repos s'impose pour éviter toute aggravation. Ce n'est pas la première fois que Bellingham est confronté à des problèmes musculaires dans cette zone. Depuis quelque temps, le joueur souffre de gênes récurrentes au niveau du quadriceps gauche, bien qu'elle n'ait pas jusque-là entravé ses performances. Ces douleurs, gérées avec soin par l'équipe médicale, rappellent néanmoins la nécessité de préserver un joueur qui enchaîne les matchs à haute intensité depuis le début de la saison. Bien que l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid ait été marquée par des hauts et des bas au début de son aventure madrilène, il semble que le joueur ait trouvé son rythme et ses repères ces dernières semaines. Le capitaine de l'équipe de France semble plus que jamais prêt à conquérir les plus grands trophées sous les couleurs du club espagnol. Lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Mbappé a inscrit 4 buts, ce qui témoigne de sa forme actuelle impressionnante. Le dernier de ces buts a eu lieu ce mercredi, en finale de la Coupe intercontinentale, où le Real Madrid a triomphé 3-0 face à Pachuca. Cette victoire et la contribution de l'attaquant français sont un signe que Mbappé est sur la bonne voie et qu'il s'intègre de mieux en mieux dans le système de jeu du Real Madrid. Cette évolution de la situation est suivie de près par les supporters du club madrilène qui commencent à voir en lui une pièce maîtresse de l'attaque de l'équipe. Mais l'une des personnes les plus enthousiastes à propos de la forme retrouvée de Mbappé est Joselu, ancien attaquant du Real Madrid, désormais joueur à Al Gharafa au Qatar. Joselu, qui a fait partie de l'équipe victorieuse de la Ligue des Champions lors de la saison précédente, est persuadé que Kylian Mbappé a fait le bon choix en signant au Real Madrid, malgré les doutes initiaux qu'il a pu susciter. Selon l'attaquant espagnol, l'arrivée de Mbappé à Madrid n'était pas seulement une question de talent, mais aussi une décision mûrement réfléchie pour rejoindre un club qui a pour objectif de remporter les plus grands titres, tant en Espagne qu'au niveau international. Kylian Mbappé est venu ici pour gagner des titres avec le Real Madrid. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a joué 2 finales depuis le début de la saison, il a gagné 2 titres et a marqué dans les 2 matchs. Je pense que c'est un joueur qui a été signé pour cela, pour remporter des trophées, et il est déjà en train de les gagner, a déclaré Joselu dans l'émission El Hormiguero. Ce témoignage souligne non seulement les performances exceptionnelles de Mbappé sur le terrain, mais aussi la reconnaissance qu'il reçoit de la part de ceux qui ont déjà marqué l'histoire du club.
L'ancien joueur du Real Madrid a également évoqué l'adaptation du jeune attaquant français au club. Un processus qui, comme pour tout joueur qui change de championnat, a nécessité du temps. Il a rappelé que même si Mbappé venait d'un autre pays et faisait face à des différences culturelles et linguistiques, il avait l'avantage de maîtriser la langue espagnole, ce qui a facilité son intégration au sein du vestiaire madrilène. Joselu a également souligné les qualités footballistiques exceptionnelles de Mbappé, qui, selon lui, finiront par en faire une légende du club. L'adaptation au début est toujours difficile, parce qu'il vient d'un autre pays, mais il possède des qualités footballistiques qui vont le rendre incontournable à Madrid, a-t-il ajouté. Ce passage montre à quel point les attentes autour de Mbappé sont élevées, mais aussi l'optimisme quant à son avenir au sein de l'équipe madrilène. Pour Joselu, il est évident que le talent de Mbappé, combiné à sa détermination à réussir avec le Real Madrid, pourrait en faire l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. La trajectoire actuelle de l'attaquant semble lui donner raison, et les supporters peuvent espérer que son influence sur le terrain continuera de croître au fil des saisons à venir. En somme, Kylian Mbappé, après un début d'aventure compliqué, semble désormais prêt à marquer de son empreinte l'histoire du Real Madrid. Avec des performances aussi convaincantes que celles des dernières semaines, il paraît bien parti pour devenir une légende vivante du club et pour mener le Real Madrid vers de nouveaux titres, comme le souhaitent tant de ses admirateurs et de ses anciens coéquipiers.